Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Morad Al-Altab. On connaît bien sûr son combat contre la pédophilie et vous le savez, je relaie au maximum bien sûr tous ses dires et toutes ses enquêtes. Et Morad Al-Altab bien sûr a pris la parole par rapport à l'affaire Epstein. Ça fait très longtemps qu'il nous alerte sur les problèmes de pédophilie en France. Et c'est vrai que beaucoup de gens là aussi le traitaient de fou, mais manque de bol pour tous ceux qui le traitaient de fou. Eh bien, il avait raison et il fait aussi partie de tous ces lanceurs d'alerte depuis des années qui nous disent qu'il y a un problème, qui nous disent que nos élites ont des problèmes avec les enfants. Et Morad Al-Altab, il était l'invité du média Nexus et il va nous faire de nouvelles révélations. Mais surtout, j'ai retrouvé cette archive de Morad Al-Altab qui date du 3 octobre 2019 et écoutez bien ce qu'il va vous révéler et vous entendrez aussi Marion Sigaud qui a pris bien sûr la parole également par rapport à l'affaire Epstein. Mais juste avant, vous le savez, j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui me font des dons, que ce soit sur YouTube ou sur Tipeee. Cela me donne énormément de force et ça m'aide bien sûr à continuer. Je vous laisse écouter l'extrait et on en parle juste après. Je vais vous dire un truc qui est très grave, sur lequel sont en train de travailler beaucoup de pays étrangers. On avait des 4 fonctionnaires d'élite qui travaillaient sur la pédocriminalité, qui étaient les 4 fonctionnaires à la préfecture de police de Paris. Ils travaillaient au 4e étage, qui était la section, écoutez bien, qui travaillait principalement sur les réseaux pédocriminels. Il faut savoir que les États-Unis travaillaient remarquablement bien avec eux, il y avait des échanges extrêmement cordiaux avec ces 4 fonctionnaires émérites. Eh bien, je vais vous dire une info qui est très simple. Les 4 ont été assassinés en France et on nous a fait croire que c'était un sourd-muet musulman qui bizarrement avait sorti un couteau. Le fameux attentat au couteau. Alors je vous remercie d'avoir employé ce terme. Depuis, le parquet antiterroriste a révélé que ce n'était pas un attentat terroriste. Alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous avez 4 familles endeuillées. Des enfants qui n'auront plus leur père ou leur mère. On doit la vérité à ces Français. On doit la vérité à la France, à ces gens de mérite, à ces gens d'honneur, à qui, on a dit, leur crime ne restera pas impuni. Parce que depuis, bizarrement, les dossiers qu'ils étaient en train de traiter au 4e étage sont sous scellés. Et devinez avec quoi comme dossier? Le dossier Epstein. Ces 4 fonctionnaires de police émérites, exceptionnels, paix à leur âme, paix à leur âme. Prions pour eux, pour le repos de leur âme. Prions aussi pour leur famille. J'invite leur famille à prendre contact avec cellules trafic humain du FBI, à dire tout ce qu'ils savent, pour que l'affaire éclate au grand jour. C'est très grave ce qui s'est passé. Mais comment prendre contact avec la cellule trafic humain du FBI? Écoutez, c'est très simple pour les gens, pour ces personnes en l'occurrence. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là, avec aussi plusieurs autres pays étrangers que j'ai alertés par rapport à ce dossier. Donc il y a des enquêtes qui sont menées par leurs soins, hein. Ils ont des moyens aussi techniques pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Paris. Mais en tout cas, il y a des gens qui les ont assassinés. Qui ont assassiné ces 4? Eh bien, je vous le dis droit dans les yeux. Je doute très fortement, je doute, et j'ai le droit de douter très fortement, que c'est la... Surtout qu'aujourd'hui, nous avons appris une chose, une information qui est sortie aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, même si vous allez la voir demain. Nous avons appris que la justice française avait déjà en sa possession depuis 2020 les emails de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que la justice française était totalement au courant des liens de Jeffrey Epstein avec l'élite française. Je vais retenir aussi une phrase que dit Morad Al-Altab dans l'extrait. On doit la vérité. C'est pour cela que je parle autant de cette affaire, car derrière, il y a des victimes par milliers et nous devons la vérité. Et je m'en fous de passer pour un populo-conspi, je m'en fous qu'une grande partie de la droite se moque de moi, bien sûr, à travers mes vidéos. Mais je préfère mener ce combat que de vous parler, bien sûr, de toutes les bêtises que la gauche peut dire chaque jour. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il était également l'invité de Nexus avant-hier pour prendre la parole sur l'affaire Jeffrey Epstein. Écoutez bien également d'autres révélations. Ce que je suis en train de vous dire, et c'est très important,
c'est que pour ceux qui font passer Epstein pour un moins que rien et un rigolo, qu'est-ce qu'on découvre à l'époque? Voilà, je reste dans le cadre du secret défense, je ne peux pas en dire, voilà, et c'est un peu le scoop de ce soir. Donc, on a dans le viseur ce personnage, parce que dans le cadre de la sûreté de l'État, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'organiser des partous avec des enfants sur le territoire national. OK? Bon. On demande une autorisation avec des preuves. On a la première signature, on n'a pas la deuxième. Et à partir de ce moment-là, on ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'on va découvrir en réalité? C'est qu'Epstein, ceux qui essaient de le faire passer pour un rigolo aujourd'hui, à l'époque, et c'est ce qu'on découvre, il avait été pris en main par quelqu'un qui était déjà dans les services israéliens, puisqu'il était à l'époque le responsable du renseignement militaire, qui était Ehud Barak. Ehud Barak a chapeauté Epstein, mais Epstein, on le retrouve dans une affaire où on découvre qu'au-dessus, il y a la CIA. Epstein a fait partie des intermédiaires. Ça, vous ne le trouvez pas dans les documents. Dans l'affaire qui a fait un scandale à l'époque de Ronald Reagan, tu peux taper sur Google, Marc, l'affaire des contrats iraniens, des contrats, l'Iran, des contrats. L'affaire Iran-Contra, oui. Oui, où ils Voilà. vendaient des armes des deux côtés, à l'Iran, à l'Irak. Merci. Et qui c'est qui a fait l'intermédiation pour tout ça? C'était Israël. Et qui on retrouve à l'époque dans tout ça? Le dénommé Epstein. Encore une fois, c'est toujours marrant, entre guillemets, de retrouver toujours les mêmes personnes ou les mêmes pays dans les embrouilles à travers le temps. Bien sûr, ce n'est que le hasard, mais c'est fatigant. C'est fatigant de retrouver toujours les mêmes dans toutes les affaires depuis 30, 40 ans. Alors bien sûr, quand vous en parlez, on vous traite de tous les noms, antisémites, complotistes. Oui, peut-être, c'est vrai. Oui, mais le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes, qu'il faut le dire. Il faut le dire pour en finir. Marion Sigaud était également l'invité du magazine Nexus et elle a pris également la parole par rapport à l'affaire Epstein. Écoutez bien la théorie de Marion Sigaud. Il y a une chose qui m'a mise mal à l'aise au moment où l'affaire a éclaté, où on a raconté qu'il s'était suicidé, c'est que j'ai pas cru qu'il était mort. C'est pas que j'ai pas cru qu'il était mort parce que je suis complotiste. D'abord, ce que je suis, c'est hors sujet. C'est que j'ai regardé les photos qu'on nous a montrées et c'est pas lui. C'était pas les ailes de son nez, c'était pas le lobe de ses oreilles. Je me suis dit, alors si on nous a montré une autre photo que lui, de quelqu'un qui lui ressemble, pourquoi on l'a pas montré lui? J'ai quand même, alors je me suis dit, c'était quand même le prisonnier le plus surveillé du monde. Et il manque 1 minute d'image sur les caméras de vidéosurveillance juste avant sa mort. Bon, alors, j'émets l'hypothèse suivante. Bon. Le gars, c'est les bons qui l'attrapent en lui disant, maintenant mon tonton, on sait que tu sais tout. Tu as le choix, les 30 prochaines années, à la lumière du néon sur une banquette de 70 cm de large, lumière jour et nuit, à manger. Ou alors, tu balances, on te donne une autre identité, tu restes avec nous, mais tu balances tout. C'est une hypothèse. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça me semble plus logique, parce que je ne vois pas comment un prisonnier aussi surveillé qu'était celui-là, dans la mesure où il était tombé entre les mains de la bande à Trump qui l'avait quand même fait, qui l'avait voulu, quoi. On laisse pas partir un type comme ça. Il devait être protégé contre le suicide de toutes les manières possibles. Donc, à mon avis, ils l'ont sauvé. Enfin, ils l'ont sauvé. Exfiltré. Ils l'ont exfiltré avec des arguments faciles à comprendre. On ne peut pas aujourd'hui donner tort à Marion Sigaud et on ne peut pas éluder, bien sûr, la question de est-ce que Jeffrey Epstein est-il toujours en vie? Surtout que nous avons appris hier que le corps qui a été montré n'était pas la dépouille de Jeffrey Epstein et qu'officiellement, d'après la justice américaine, le véritable corps a été exfiltré pour être enterré dans un endroit secret. En plus de ça, nous avons eu des clichés récents d'un homme qui lui ressemble trait pour trait à Tel Aviv, en Israël, entouré de gardes du corps. Effectivement, comme le dit très bien Marion Sigaud, cet homme savait tellement de choses. Et comme nous l'a très bien dit Morad Al-Altab, c'est un homme qui est dans des affaires depuis très longtemps. Du coup, Jeffrey Epstein est un puits illimité de sources, d'infos sur quasiment
toute l'élite, non seulement occidentale, mais mondiale. Et pour des services de renseignement, pour des pays, c'est un atout formidable parce que cela va vous permettre de faire pression, de compromettre tous ceux que vous souhaitez pour en obtenir, bien sûr, des avantages certains. Et à l'heure où les grandes puissances de ce monde mènent une grande partie d'échecs, avoir un homme, même si c'est une ordure, Jeffrey Epstein dans sa manche, c'est un atout que peu, bien sûr, peuvent se priver, et on peut légitimement se demander s'il est vraiment mort et est-il réellement vivant. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce, vous le savez, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.